Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Olympie. Voilà, nous allons donc voir le site des Jeux Olympiques, des premiers Jeux Olympiques. Donc j'espère que ça va vous plaire. Normalement oui, l'Antiquité plaît toujours. Je parle pas des personnes. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Nous nous dirigeons vers les traces de la naissance des Jeux Olympiques. Quand on connaît la ferveur que ça a toujours, maintenant, on pouvait imaginer déjà ce que ça pouvait représenter pour eux à l'époque de la Grèce antique. Je mets sur pause, je vous retrouve tout à l'heure. Bien, nous allons traverser ce pont. Et ensuite, je crois que c'est le début du site. Je me pousse, j'entends une voiture. Je ne sais même pas s'ils ont le droit de venir ici en voiture, mais bon. Et il y a très peu d'eau. Très peu d'eau. Peut-être est-ce normal? Je ne connais pas suffisamment l'endroit, même pas du tout. On a abandonné en voiture, visiblement. Alors, je vous laisse. Voilà. Alors ça se mérite, hein, parce que 20 € par personne l'entrée du site, je trouve que c'est un peu abusé. Hein. Bon, alors la Grèce, pour l'instant, oui. Ça ressemble beaucoup à l'Espagne, hein, le sud de l'Espagne, que j'aime beaucoup et qui est relativement moins cher. Hein, parce que je trouve que la Grèce, c'est vraiment très cher. Plus c'est touristique, plus c'est cher. Nous avons quand même payé 2 Americanos, 7 €, sans bouteille d'eau. Et là, bon, je vais pas faire ma française, hein, mais franchement, je trouve que c'est un petit peu abusé. Bon, après on peut aller au musée en plus, avec les mêmes tickets. Mais il faut y aller aujourd'hui, parce que demain, c'est trop tard. Voilà. Donc voilà, bon, voilà déjà quelques images. Ouais. Nous allons rentrer sur le site maintenant. Je mets sur pause. Voilà, patrimoine de l'UNESCO. Alors, tout va être écrit en anglais, forcément. Le sanctuaire de Zeus in Olympia. Pour ceux qui savent lire anglais. Donc ici c'était les thermes en fait, voilà, qui ont été détruites par un tremblement de terre, d'après ce que j'ai pu comprendre, au IIIe siècle avant Jésus. Voilà. Et après la reconstruction, elles ont servi à l'agriculture. Donc ici, c'est la partie en fait des dignitaires et des invités des Jeux olympiques, des invités prestigieux forcément, et là où était aussi gardée la flamme pendant tous les Jeux.
Voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est le temple d'Héra. Alors je vous l'ai déjà montré vite fait tout à l'heure, mais ici était une immense fontaine en fait, source d'eau avec un petit aqueduc. Alors ici était un temple qui à une époque a été utilisé par les Romains pour tout ce qui était prière, comme culte, un lieu de culte. Pour la course, peut-être pour le 100 mètres, hein, donc pas être très loin. Voici l'accès pour aller à la piste. Voici le plan du site. Alors, tout ceci, ce sont des maisons d'habitation. Voilà.
l'empereur Néron a habité ici pendant les Jeux olympiques qui ont eu lieu en 67 A.D. Comme vous pouvez le remarquer, nous ne sommes que tous les deux. Il n'y a plus personne, ou presque, sur le site. Ça fait bizarre. Peut-être qu'ils sont fermés. Je pense que ce sont encore des vestiges de maisons, puisque là, visiblement, on peut y trouver un puits, ou ce qui ressemble à un puits. Alors ici se trouvait la maison du concile pour les Jeux olympiques. Tout devait se décider. J'espère que je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est. Ah bah c'est le temple de Zeus, évidemment. Je me pousse s'il y a de l'ombre. Après ça, on aura fait le tour. Das ist jetzt Nummer 3. Donc c'était en fait une aire d'entraînement pour tout ce qui était boxe, saut, voilà, parce qu'il y avait besoin d'espace en fait. Bien voilà, on a fait le tour. Donc maintenant on va repartir. Je pense qu'on va aller s'hydrater un petit peu, se relaxer et puis sortir pour se préparer pour sortir ce soir. Allez, je vous laisse. Au revoir.